Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale analyse technique des cryptos du métaverse ou perdu dans le métaverse. du moins qui sont reliés au métaverse. Vous allez voir, il y a des play to earn. De toute façon, vous pouvez les voir ici. C'est les cryptos donc, que j'ai mis dans cette liste aussi, que l'on va faire au cours de la vidéo. Je pense que c'est les cryptos qui reviennent le plus quand on parle de métaverse, de play to earn. Donc j'espère que ça va vous plaire réellement et vous aider. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. En ce moment, il y a les tickets bonus sur Swissborg qui sont doublés. Donc en gros, vous déposez juste 50 € et vous avez un ticket à gratter d'une valeur de 2 à 200 € et vous pouvez retirer directement cet argent. Donc voilà, ça vous coûte uniquement de votre temps et rentrer voilà, un petit KO ici. Mais sinon, rien de plus et vous pouvez directement retirer l'argent. Et moi, de mon côté, ça peut aussi me soutenir puisque je veux aussi recevoir un ticket donc de votre part. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, voilà, vous connaissez un petit peu la chanson et je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo et on va commencer rapidement avec une petite analyse du Bitcoin. On va débuter très rapidement avec le BTC puisque c'est toujours très important d'avoir un petit peu la température du Bitcoin puisque c'est lui qui d'ailleurs fait la pluie le beau temps sur le marché crypto. Donc actuellement sur le daily, et je pense que je vais parler uniquement du daily, on est en train d'essayer de valider un W. Alors on l'a validé si on prend les droites, regardez, hier en fait on a réussi à clôturer au-dessus des 41 200 $ qui était la clôture du 13 avril. Donc pour moi on a validé ce W, mais il peut être un petit peu ambigu puisque comme vous voyez j'ai mis ici le trait blanc qui correspond aux mèches justement du 13 avril et aussi du 14 avril et on voit qu'on a clôturé juste en dessous. Nous sommes aussi toujours positionnés en dessous des deux moyennes mobiles que je surveille. Donc personnellement c'est vrai que c'est pas une validation franche et claire qu'on a actuellement. Donc on peut peut-être encore être sur un piège et un bull trap donc et derrière peut-être réintégrer ce niveau là avant de réellement repartir. Donc on verra, peut-être attendre un peu plus de confirmation. Surtout au moment où je tourne la vidéo, vous voyez que pour l'instant on a une grosse mèche, on est venu partir tester le MA50 à 42 200 $ et pour le coup on se repousse actuellement. Donc à voir, je ne suis pas persuadé pour le moment que ce W est validé, qu'on retourne bien au minimum chercher la zone rouge ici des 45 000 $ parce que pour moi si on valide ce retournement de tendance, on ira rechercher au minimum je pense les 45 000 $. Donc voilà pour le Bitcoin, je vous montre très rapidement la situation au niveau de l'hebdomadaire, non même du mensuel, pour bien vous rappeler que nous sommes en zone de rechargement. Donc vu que c'est une vidéo destinée aux investisseurs, c'est bon de savoir quand même qu'on est sur un endroit assez intéressant pour acheter en DCA du Bitcoin et donc forcément si vous pouvez acheter du Bitcoin c'est probablement aussi un moment intéressant pour acheter les altcoins dont je vais vous parler dans la vidéo selon leur setup. Je vais vous dire si pour moi ils sont intéressants ou non, mais en termes de localisation du Bitcoin c'est pas une catastrophe. Alors c'est pas le meilleur prix possible parce qu'on n'est pas très loin de la sortie de cette zone de rechargement et puis c'est pas non plus la zone de rechargement vraiment très long terme. Si on prend tout le mouvement de hausse depuis le bottom du bear market de 2017, la vraie zone de rechargement du Bitcoin elle se trouve entre 17 000 et 28 000 $. Je pense qu'on n'ira pas puisqu'on a quand même marqué un creux significatif au niveau des 30 000 $, des 35 000 $, et c'est pour ça qu'on a cette petite zone de rechargement intermédiaire qui est tout simplement la zone de rechargement de ce mouvement. Donc voilà, pour moi ici c'est quand même intéressant d'acheter du BTC, mais il faut quand même garder en tête que potentiellement on peut venir s'établir dans la grosse zone de rechargement de tout ce mouvement-ci. On se retrouve donc maintenant pour le sujet principal de la vidéo, donc c'est l'analyse technique de pas mal de projets qui tournent autour du métaverse, d'altcoins qui tournent autour du métaverse. Donc j'ai une petite liste que je me suis faite ici, j'ai fait en deux catégories, donc les pas top pour moi. C'est compliqué d'acheter ces cryptos là, et les buys, donc c'est celles où vous pouvez encadrer des investissements je pense. Donc on va commencer tout de suite par le bas du classement, donc Illuvium. Après là c'est pas classé, c'est pas 1, 2, 3, 4, là c'est peu importe l'ordre, c'est juste que voilà, elle rentre dans le classement pas top. Donc on commence par Illuvium, donc là c'est le mensuel, et vous allez voir dans ces cryptos là, il y a très souvent très peu d'historique puisque c'est des cryptos qui sont lancés en pleine hype métaverse pour la plupart et qui sont donc encore des projets très jeunes. Donc Illuvium, donc ça c'est le mensuel, donc bon voilà, il n'y a pas grand chose, on a eu un pump pendant la hype métaverse et depuis on corrige. Donc on va se mettre sur l'hebdomadaire, désolé je perds un peu ma voix, donc on va se mettre sur l'hebdomadaire.
L'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on constate? Pas grand chose, hein, pareil, on a eu un énorme pump, derrière on corrige à balle, et là pour le coup on commence petit à petit à se stabiliser, donc c'est ce qu'on veut voir. On veut voir une phase de latéralisation avant de pouvoir repartir à la hausse, on va voir des acheteurs se manifester, et là c'est réellement la première fois où on a vraiment des acheteurs assez virulents qui se manifestent, puisque depuis le 17 janvier 2022, globalement le prix ne descend pas en dessous des 500$. Maintenant, est-ce qu'il faut se précipiter et acheter de l'illuvium? Non, pas forcément, puisque comme je vous le dis, le mensuel, c'est pas top, il n'y a pas trop d'historique, donc c'est compliqué vraiment d'encadrer des investissements. Et l'hebdomadaire, pour le coup, nous sommes toujours en tendance baissière. Toujours, on a des sommets de plus en plus bas, ou du moins à la même taille, là pour le coup, c'est un peu plus positif, mais la tendance primaire est maintenant baissière. Ici, on vient bien d'une baisse, donc ici, on continue, même si on latéralise, les probas vont pour continuer la baisse. Donc attention, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément des cryptos ou acheter, vous allez avoir les probabilités de votre côté, puisque l'unité temps supérieure n'est pas forcément haussière, et vous achetez un petit peu à l'aveugle. Donc là je vous ai mis rapidement la zone de rechargement hebdomadaire de ce mouvement-ci, donc vous voyez qu'on est en plein dedans. Donc pour ceux qui veulent rentrer sur l'illuvium un petit peu avec beaucoup de risques, puisque comme je vous ai dit, voilà, je ne vais pas répéter les éléments que je vous ai donnés, mais c'est pas optimal. Vous pouvez, parce que vous allez pouvoir encadrer, rationaliser en fait l'investissement en vous disant que vous risquez ça. En gros, si on clôture sous ça, ça veut dire qu'on continue la tendance baissière. Par contre, si jamais on venait réellement à en prendre une tendance haussière, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est forcément des creux de plus en plus haut. Donc où est l'endroit le plus stratégique pour faire un creux plus haut que le précédent? C'est tout proche du précédent, et c'est exactement là où nous sommes. Donc c'est pour ça que je vous dis que ici potentiellement, voilà, vous pouvez rentrer sur l'illuvium, ou en tout cas du moins commencer à encadrer et rationaliser un petit peu un investissement, même si voilà, personnellement c'est peut-être pas sur la crypto sur laquelle je foncerai. En tout cas les cryptos qui sont ici, c'est peut-être pas celle d'un point de vue technique, je parle bien, parce que là on fait uniquement la technique, je vais pas mélanger le fondamental après, parce que voilà, il peut évidemment y avoir des news fondamentales qui vont faire pump le cours, mais ça c'est en dehors de l'analyse technique, je peux pas le prévoir. Donc ça c'est uniquement d'un point de vue technique. Donc voilà, vous étonnez pas si je dis que telle ou telle crypto pour moi n'est pas bonne pour entrer actuellement. Et on va poursuivre avec Star Atlas. Ça aussi, il y a eu une grosse hype au début quand ça a été lancé, hein. C'est un jeu de vaisseau spatial, donc même les vaisseaux, du coup c'était des vaisseaux en NFT, ils ont vendaient pas mal cher, et depuis tout ça corrige, puisque la hype diminue, et forcément quand le prix diminue, ça fait diminuer aussi la hype. Les gens sont beaucoup moins hypés vu qu'ils ne gagnent plus d'argent avec le token. Donc on est quasiment sur la même charte que Illuvium, un énorme pump et d'ailleurs une énorme correction. J'ai oublié de le dire en fait sur Illuvium, mais parce que peut-être que certaines personnes vont me dire, mais on n'est pas baissier sur le mensuel, puisque en soi le point bas, il est là, il est à 400$ sur Illuvium, et sur Star Atlas il va être à 0.000. Enfin bref, je vais pas dire je vais pas aller compter jusqu'au bout, mais vous avez compris. En tout cas, en gros, oui, c'est vrai qu'on pourrait considérer que le point bas est ici, mais du coup là il faut en gros rentrer très probablement dans les ICO. Je ne sais pas combien le token a été acheté. En fait, si vous voulez vraiment être précis, il faudrait que vous regardiez à combien les investisseurs privés, les venture capital sont rentrés en fait, ont acheté les tokens, et c'est vrai que ça pourrait vous donner une petite ordre d'idée. Mais du coup, vu que moi je ne sais pas exactement si c'est le listing sur Binance, à quel prix les investisseurs ont acheté le token, je ne vais pas me baser sur l'introduction que je vais voir ici par exemple sur Binance ou sur l'exchange que je vais sélectionner. Donc pour moi je regarde uniquement l'hebdomadaire, le mensuel, voir un petit peu la tête, s'il y a un peu plus historique. Mais là c'est vrai que je ne vais pas me baser sur ça pour dire que c'est haussier ou baissier. Voilà, on voit juste un pump, un dump pour le moment, et on en reste là. Donc voilà. Allez, on passe sur l'hebdomadaire, et c'est donc sur l'hebdomadaire que je vais essayer moi de vous structurer des investissements, des achats, et vous allez voir que là l'hebdomadaire il est complètement baissier, à l'inverse d'Illuvium. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans la zone de rechargement. On a dépassé cette zone de rechargement. Ici, on a une tout petit pump de 2 semaines, mais on est déjà de retour sur le point bas. Donc, personnellement, Star Atlas, je n'achète pas du tout. C'est beaucoup trop baissier. Le momentum est beaucoup trop baissier encore. Donc voilà, on va rester à côté de cette crypto, en tout cas pour moi, et attendre au minimum que tranquillement elle structure des choses, des structures, des W, reprend une tendance haussière, et à la limite là on pourra racheter un creux qui aura beaucoup plus de probabilité de nous faire un sommet plus haut que le précédent.
On poursuit avec Orori. Orori aussi, grosse hype. Je vous mets le mensuel. Alors là, c'est intéressant. Regardez, s'il a été listé aux alentours des 10 $, et ben, il a enfoncé le point bas. Donc on est bien baissier là sur le mensuel, pas de doute. L'hebdomadaire, on a une énorme reprise là pour le coup en V-bottom, parce que je pense qu'il y a quand même eu pas mal de pourcentage. Ici, on ne dirait pas, ouais, quoique 30%. Donc là, ça va être pareil que Star Atlas. On a la réaction. Maintenant, on est, je pense, encore assez loin de la zone de rechargement. Ouais, on n'est pas encore dans la zone de rechargement, donc ça sera la même analyse que pour Illuvium. Si vous voulez rentrer alors que le mensuel est baissier, bah, vous attendez ici, vous pouvez mettre votre stop loss ici, votre invalidation sous le dernier creux, et vous avez un risk rewards assez intéressant. Mais il faut que vous ayez conscience que du coup vous n'avez pas les probabilités dans votre sens, puisque on vient d'une tendance baissière, l'unité supérieure est baissière, donc là les probabilités vont clairement dans le sens de venir faire un nouveau point bas. On enchaîne avec Block, donc de Blocktopia. Sur le Discord, on en a pas mal parlé de cette crypto et en vrai, on s'est tous fait plus ou moins hyper aussi. Il y a eu un énorme mois de octobre pour cette crypto et depuis, ben, on baisse très fortement. Au niveau de l'hebdomadaire, exactement comme Ori et Star Atlas, on est en train de chercher un petit peu de latéralisation. On revient la pile sur le dernier point bas de mars. On a dû dépasser la zone de rechargement. Hop, je vais vous la mettre. Voilà, on est très légèrement en dessous. Donc c'est pas top. On voit que les acheteurs ont du mal à repousser le cours et défendre la zone. Donc ici qu'ils ont trouvé aux alentours des 0.012. Si je mets sur le daily, on doit avoir une plus grosse zone. Voilà, la charte fait un peu moins peur. Donc tranquillement, on est en train de se remettre à plat, mais il faut garder en tête que du coup le mensuel est baissier, l'hebdomadaire est bien baissier, donc les probabilités, encore une fois, n'iront pas forcément dans votre sens. Allez, on passe maintenant à des cryptos un peu plus intéressantes, où là, personnellement, je pense que c'est c'est mieux de pouvoir acheter ce genre de crypto que acheter les cryptos dont je viens de vous parler. Après, encore une fois, j'ai encore oublié de le dire au début de la vidéo, même si je vous ai mis un petit message en bas, normalement à chaque fois vous avez que je ne suis pas conseiller en investissement, je ne procure pas de conseils en investissement dans ces vidéos, c'est uniquement voilà, du divertissement et mon avis personnel. Donc d'ailleurs c'est à vous de vous faire votre propre avis et de agir en votre âme et conscience. Donc voilà, donc je vous disais ici, pour moi c'est des cryptos bien plus intéressantes que je vais vous partager. Donc on a l'inévitable, si je puis dire, Sandbox, qui est avec Mana de Decentraland, une des cryptos phares du métaverse. Hein. C'est les métaverses les plus développés actuellement, je pense, hein, Mana et Decentraland. Donc le mensuel, déjà, ça change des autres cryptos dont je vous parle depuis le début de la vidéo. On a quand même un peu plus d'historique et on arrive à voir quand même des structures. Ici, on voit une phase de consolidation. Ici, on voit des creux, puis un pump, puis potentiellement un nouveau creux qui maintiendrait donc la tendance haussière qu'on a depuis le début probablement de la création de ce token. Première chose à faire, c'est essayer de voir en prenant le dernier creux où on se situe, et vous allez voir, c'est top. On est dans la zone de rechargement du coup assez long terme, hein, puisque c'est sur du mensuel. Si je mets sur du trimestriel, bon, il n'y a pas encore trop d'historique, donc c'est pas très utile, mais en tout cas sur le mensuel on est dans la zone de rechargement et ça c'est déjà un point positif que l'on n'avait pas en fait sur les cryptos dont je vous ai montré il y a de ça quelques instants. Maintenant on passe à l'hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, donc évidemment on est baissier comme sur la plupart des cryptos, même si ça commence petit à petit à changer, notamment sur le BTC. On est repassé aussi sur le BTC. Ce n'est pas encore le cas donc sur Sandbox, mais il y a une chose intéressante, c'est que clairement on trouve des acheteurs ici. En même temps c'est normal, on est sur la zone de rechargement à long terme du mensuel, donc forcément des personnes se manifestent. On voit au niveau de l'EMA 50 aussi qu'elle fait plutôt bien office de support. Les deux moyennes mobiles globalement sont ici, le EMA 21 est juste un poil au-dessus. Elles sont en train de se mettre à plat et globalement ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui se manifestent ici et qui potentiellement réaccumulent du Sandbox sur ces niveaux de prix. On voit malheureusement au niveau, je vais mettre les droites, ça sera plus parlant. Ici, c'est la seule chose qui me dérange, c'est dommage d'être venu enfoncer ce point bas, sinon on aurait eu un beau W potentiellement en formation. Là, ce n'est pas le cas puisque la clôture est venue en dessous. Mais petit point positif, c'est que regardez, ici on avait fait une mèche donc sur la bougie du 16 janvier 2022 et ici on n'est pas venu plus bas, on est quasiment venu au même niveau. Donc globalement on tient le prix est le plus bas, donc aux alentours des 2,55 $ depuis le 17 janvier 2022. Donc il y a des personnes qui empêchent le cours d'aller en dessous et c'est clairement ce que l'on veut voir. Maintenant la chose très positive qu'on aimerait voir, c'est enfin une reprise haussière pour Sandbox, donc venir éclater ce dernier point haut et du coup montrer vraiment que les acheteurs rentrent
renverse les vendeurs. Et là, on aura une reprise du momentum haussier au niveau de Sandbox. Un petit point rapide sur le RSI, j'ai oublié de le faire sur les autres cryptos, mais c'est toujours intéressant de regarder un petit peu où se situe le RSI. Et là, on voit qu'on travaille pile la zone de neutralité. Donc clairement, on est sur un point pivot de marché, un moment pivot, et on peut avoir comme validation, voilà, repasser au-dessus donc de ce niveau là 53 à peu près, et on aura aussi un petit W qui se validera donc sur le RSI. On repasse dans la bonne zone du RSI, donc pour vraiment une reprise haussière, bah, ça sera top. On va poursuivre avec Engine, et celle-ci je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le graphique qu'elle nous propose. Donc là on est sur du mensuel, on a pas mal d'historique, on voit qu'on a eu d'abord une première phase de latéralisation, une première phase de vie si je puis dire du token, compris entre 20 centimes et quasiment 3 centimes, donc ça fait quand même beaucoup de différence, mais comparé au pump qu'on a eu ici, bah, c'est clairement deux phases que je vais juger différentes. Donc là c'est vraiment une phase d'expansion, et là c'est une phase de latéralisation, et depuis bah, on arrive bien à se maintenir, et vous allez voir où est-ce qu'on se maintient. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Hop, je prends la zone de rechargement long terme qui débute donc pile ici, donc au niveau des 3 centimes, et regardez, on fait que des clôtures mensuelles dans cette zone-ci depuis maintenant plusieurs mois, depuis le 1er avril 2021. On a beaucoup de clôtures ici. On a quand même eu le luxe de se refaire un petit ATH comme pour le Bitcoin aux alentours des 5 $, et on est de retour donc dans cette grosse zone de rechargement long terme sur Engine. Donc pour moi là, graphiquement, c'est presque parfait. On voit même en plus de ça que les clôtures mensuelles sont en train d'augmenter aussi avec le temps. Donc vraiment, il y a une pression acheteuse, je pense, qui se manifeste clairement sur ce token. Et ça c'est top, hein, c'est ce qu'on recherche. Au niveau du RSI, on voit aussi qu'on revient sur une zone de neutralité qui nous sert de support depuis quasiment la création en fait de ce token. Donc ça aussi c'est top, parce qu'on cherche évidemment plus à acheter des supports que à acheter sous des résistances. Donc là pareil, on est donc sur un support très long terme RSI, grosse zone de rechargement mensuel. Donc là au niveau du mensuel, vraiment c'est top ce qu'on voit sur Engine. Au niveau de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate les moyennes mobiles qui sont quasiment à plat depuis très longtemps, depuis la fin en fait du premier pump qui s'est terminé donc en avril comme je vous disais sur le mensuel, et depuis on est globalement dans une espèce d'énorme range, un peu comme ce qui s'est passé donc durant toute cette période-ci. On avait quand même pas mal de variations, mais globalement on était sur une phase un peu à plat. Là c'est la même chose. On va prendre un peu plus court terme et essayer de voir si la dynamique est devenue haussière ou est toujours baissière sur l'hebdomadaire, parce que là vous voyez bien qu'il y a plusieurs phases. Ici par exemple on a une phase haussière, ici une phase baissière, ici c'était haussier, ici baissier. Donc il y a plusieurs phases de hausse et de baisse sur l'hebdomadaire, et là on est malheureusement toujours sur une phase de baisse, mais justement là ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive pile dans la zone de rechargement. On a deux moyennes mobiles à plat et on est vraiment pile dedans, et ce que j'aime beaucoup c'est que vu que le mensuel est parfait, pour moi là c'est théoriquement un bel endroit pour faire un investissement donc sur Engine. Donc voilà, pour moi c'est une belle crypto là où vous pouvez investir, sachant que nous sommes, comme je vous ai dit, sur une zone de rechargement moyen terme sur Bitcoin, et là pareil du côté de Engine. Donc voilà, je ne suis pas conseiller financier, mais pour moi ici je pourrais clairement encadrer des investissements sur Engine. On poursuit avec Veracity et son token Vera, ou le VRA, je ne sais pas pourquoi il y a marqué Vera, mais ouais, voilà, c'est bien ça, c'est le VRA, son token. Donc pareil que pour Engine, on va être sur une grosse zone de rechargement long terme. Donc j'ai pris depuis le bas ici, vous voyez, on a eu plusieurs mois de consolidation. On prend le top ici et on se trouve vraiment pile dans la zone de rechargement. Le RSI est posé sur la zone de neutralité, donc aussi un support. Donc le mensuel est parfait sur Vera. On est bien sur un actif qui maintient ses creux de plus en plus haut. Et c'est ce qu'on cherche à acheter globalement, hein. Soit vous achetez des actifs en tendance, et moi je préfère le faire sur le mensuel, soit vous achetez des actifs à la limite qui sont en train de consolider. Et du coup là vous pouvez bloquer votre argent peut-être un peu plus longtemps, puisque la consolidation vous ne savez pas combien de temps elle dure, donc vous n'achetez pas un momentum fort. Par contre quand vous achetez des actifs qui sont en tendance haussière, il suffit de payer les creux et finalement vous gardez le momentum de votre côté, plutôt que d'acheter des actifs qui sont en train de baissier, et donc de ne pas avoir les probabilités de votre côté. Donc on passe sur l'hebdomadaire pour voir si ça peut être intéressant d'acheter maintenant ou non. Et qu'est-ce que l'on peut constater sur l'hebdomadaire? Des moyennes mobiles quasiment à plat aussi. Et on voit depuis plusieurs semaines, maintenant depuis début janvier aussi quasiment, on est en train de consolider. Alors je vais essayer de vous le dessiner, on va prendre un espèce de range comme ça, hop, voilà. On a malheureusement une petite mèche ici qui est venue plus bas, mais du coup si on prend de cette mèche jusqu'au dernier pump, on se trouve pile dans la zone de rechargement hebdomadaire. Donc ça peut être intéressant de structurer un achat directement maintenant pour Veracity.
puisque le mensuel est parfaitement dans une zone de rechargement, c'est un actif en tendance haussière, et pareil pour l'hebdomadaire, enfin on est sur une zone de rechargement, même si malheureusement on provient là d'une grosse baisse. On consolide, et justement le fait que le mensuel soit haussier, c'est ce qui nous permet d'avoir des probabilités de notre côté pour réussir à retourner la tendance et repartir sur une tendance haussière sur le token VRA. Donc pareil que pour Engine ici, pour moi ça peut être intéressant donc de se positionner sur le VRA. On poursuit avec l'incontournable aussi AXS, donc ça c'est un play to earn. Je le relie au métaverse, mais bon, ouais, c'est un jeu, voilà, c'est un play to earn. Du coup AXS, on n'a pas beaucoup d'historique malheureusement, même si on voit qu'on a une petite, c'est un peu plus que les cryptos que je vous ai présentés au tout début. On a un petit mois de correction, et d'ailleurs on a eu un énorme pump pour venir chercher les 180 $ pour le token. 2-3 mois de baisse, 2-3 petits mois haussiers, et là actuellement on est globalement en train de venir travailler dans les mèches, parce que ça fait 4 mois finalement qu'on maintient le prix aux alentours des 50 $. Il y a des acheteurs qui se manifestent aux alentours des 50 $, et je pense que c'est sans grande surprise la zone de rechargement très long terme qu'on est en train de travailler. Voilà, comme par hasard on est en train de travailler la zone donc de rechargement très long terme sur AXS. C'est pour ça que je vous le mets dans les cryptos que vous pouvez potentiellement acheter. Elle est quand même un peu plus délicate, je pense, à acheter celle-ci, puisque vous le voyez, donc là au niveau du mensuel, on a pour l'instant quand même clôturé 2 fois au-dessus des 50 $, et là on est pour l'instant en train de venir chercher en dessous des 50 $. Donc ça serait cool qu'on maintienne une clôture au-dessus de ces 50 $ pour le mois d'avril. Le mois n'est pas encore terminé. Au niveau de l'hebdomadaire, on revient tester les bas, donc on n'arrive pas à faire un creux pour l'instant vraiment significativement au-dessus du précédent, mais du coup là pour le coup vous avez vraiment un risque reward un risque très faible, puisque globalement si on vient clôturer vraiment en dessous d'ici, pour moi c'est qu'on ira plus bas sur AXS. Donc ça peut être quand même intéressant de rentrer ici, même si du coup j'aurais préféré que on réussisse à marquer un creux un peu plus haut que le précédent pour vraiment montrer que les acheteurs réussissent à retourner la tendance, parce que pour le coup là c'est pas le cas. Certes on maintient un prix, mais on n'arrive pas du tout à inverser la tendance. On voit clairement qu'il y a des vendeurs qui se manifestent aux alentours des 70 $. Le RSI est passé dans la mauvaise zone, on est passé sous le niveau 50. Donc voilà, je suis un peu plus pessimiste, si je puis dire, sur AXS que sur les deux cryptos dont je viens de vous parler. Et on va finir avec les deux cryptos que j'ai mis en top, donc c'est UOS et Mana, donc de Decentraland. Alors Mana, en vrai je sais pas pourquoi je l'ai mis en top. Enfin si, je sais, parce que c'est la crypto métaverse la plus connue, donc c'est pour cette raison que je l'ai mis en top, mais c'est pas forcément parce que graphiquement elle est incroyable. La seule que je trouve vraiment incroyable graphiquement c'est UOS, et d'ailleurs on va commencer par elle, puisque regardez le mensuel comme il est propre, on dirait que en fait elle n'a pas connu de bear market. On a vraiment les creux qui sont de plus en plus hauts, et même ce que l'on peut constater, regardez, je vous l'ai dessiné, c'est un effet de parabolique en fait. Vraiment ce token est en train de monter en parabole, donc il faut faire quand même attention, parce que vous allez me dire mais là globalement t'es en train de nous dire d'acheter une parabole. Oui, mais sous condition évidemment. Il y a des invalidations. Si on vient à structurer quelque chose comme ça sur EOS, donc là mettons qu'on fait un creux, hop, on vient ici du coup quelque part dans la zone de rechargement, on vient faire donc un top plus bas que le précédent et casser donc le précédent bas qui sera ici. Là pour le coup il ne faudra pas du tout s'attacher à ces EOS, il faudra vraiment sortir parce que justement là on inversera vraiment la tendance, on cassera la parabole, donc ce sera extrêmement dangereux de rester à l'intérieur de UOS. Et pour l'instant on a quand même un momentum très fort donc sur le mensuel, et pour l'instant jusqu'à preuve du contraire, payer à chaque fois les creux sur EOS, ça s'est montré gagnant. Et regardez aussi au niveau du RSI, on a un support ici qui est assez bien matérialisé, donc au-dessus de la zone de neutralité, au niveau environ des 55, et à chaque fois ça nous a servi de support, donc pourquoi pas encore une fois payer donc ce support sur EOS. Je vous montre aussi rapidement que nous sommes bien dans une zone de rechargement. Regardez, hop, on prend le dernier mouvement, le dernier creux, et on est bien à l'intérieur de la zone de rechargement. Donc c'est pour ça que j'apprécie aussi beaucoup la charte de ce token. Donc ça c'était pour le mensuel, et on va se mettre rapidement sur l'hebdomadaire, et vous verrez il y a exactement la même chose sur l'hebdomadaire de Mana, enfin à peu près. Donc on est globalement, pour le coup, on a en fait validé, regardez, je vais mettre les droites, ça sera plus simple. On a validé ici un W weekly. Malheureusement, ici on revient en fait tester le bas de ce W weekly, donc ça c'est pas forcément
top, mais vu que le mensuel reste quand même extrêmement haussier, donc je me dis que voilà, le token a peut-être besoin un peu plus de consolidation, et tant qu'on ne vient pas à clôturer sous, donc c'est 1$, c'est même pas 1$, c'est 90 centimes, et ben il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et on peut payer donc encore une fois US. Si on prend par exemple les mèches, je vais remettre les bougies, hop, regardez, si on prend les mèches et qu'on vient chercher ici, alors c'est pas ici, c'est ici, on prend les mèches aussi, on est dans la zone, enfin nous sommes dans la zone très légèrement, on est sorti très légèrement de la zone de rechargement, donc par exemple, acheter ici, accumuler de l'US aux alentours des 90 centimes, 1$, pour moi ça reste un achat bien rationnel et intéressant avec un bon risque rewards, puisque le mensuel comme je vous dis est bien haussier, donc on devrait en théorie venir chercher des targets au-dessus des 2,50$ et on a un risque très limité, puisque si globalement on clôture sous les 90 centimes en hebdomadaire, on peut sortir et aller voir ailleurs si le temps est plus sympathique. Et on enchaîne et on va donc conclure avec Mana, donc de Decentraland. On commence par le mensuel comme d'habitude, on met notre petite zone, on pose notre petite zone de rechargement, on se trouve pile dedans, donc ça c'est le premier point positif. On passe tout de suite sur l'hebdomadaire, je vais la retirer comme ça on y verra un peu plus clair. Et là, à la différence de US, vous allez voir, il y a quelque chose de pas top qu'on a fait sur Mana. Je vais mettre les droites, on constate toujours mieux avec les droites, c'est ce point bas ici, on vient enfoncer le point bas qu'on avait effectué ici, on a fait semblant en fait de tenter de faire un W, vous voyez bien que le creux ici est supérieur à celui-là, mais malheureusement derrière on vient faire un sommet inférieur au précédent, et surtout on casse le creux, donc ça c'est pas top, et puis on vient même casser le creux initial, donc voilà, il y a doublement mauvaise nouvelle sur Mana. Maintenant, le mensuel reste haussier, donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours prendre en compte en fait la time frame supérieure. Parce que ici, clairement, on est sur les cryptos, on peut avoir des fake out, on peut avoir des pièges techniques. Ça peut arriver très fréquemment. Donc, essayez tout le temps de garder en tête, si la time frame mensuelle est supérieure, et ben, on peut potentiellement chercher à induire les acheteurs en erreur et sortir. Peut-être les personnes qui sont rentrées en longue, donc on vient les liquider un petit peu et puis ensuite on repart. Donc, très important tout le temps de garder en tête la time frame supérieure. C'est pour ça que là je vais me permettre de vous dire que je pense que ça reste quand même un bon endroit pour accumuler du mana. Si on prend, je pense, la mèche ici et qu'on se positionne ici, alors on l'a très légèrement dépassé, mais voilà, globalement on est tout proche de la zone de rechargement, donc je pense que ça reste encore acceptable d'acheter donc du mana sur cette zone-ci. Par contre, clairement, ouais, si on commence vraiment à clôturer sous les mèches ici, les 1,76$, je pense que là il vaut mieux sortir. Puisque la zone ici qui aurait pu servir de zone de réaccumulation va céder, on ira très probablement s'établir beaucoup plus bas pour Mana. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est des vidéos un peu plus spéciales que d'habitude puisque je pense qu'elles sont plus longues, je pense, c'est une certitude. Voilà, j'analyse vraiment plus en profondeur plusieurs cryptos, donc vraiment j'espère que ça vous aide et ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour me remercier, mettre un petit like, vous abonner et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.